On va juste voyager un tout petit peu ce matin. On va ouvrir la Bible dans un livre qui porte le nom d'une ville, Éphésiens. Est-ce que certains d'entre nous avons déjà visité Éphèse en Turquie? On peut mettre le petit emoji si on veut ou lever la main. D'accord, plusieurs ont déjà voyagé là. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de voyager maintenant, de ces jours-ci, qui ont envie de bouger? Oui, moi j'ai envie de bouger. Merci Seigneur pour ce temps que nous passons ensemble ce matin. Donc, on va ouvrir la Bible dans une lettre, la lettre de Paul aux Éphésiens, qui se trouve donc en Turquie. Alors, à l'époque, cette ville de Turquie faisait plus ou moins 300 000 habitants. Ça veut dire que c'est plus ou moins la ville de Gand, équivalent maintenant. Aujourd'hui, c'est 4 millions d'habitants, c'est la ville d'Izmir. Et l'apôtre Paul qui écrit cette lettre, il est en prison et il a comme objectif que les chrétiens, il écrit non pas à une église, mais à des groupes de chrétiens parsemés un peu partout dans cette ville. Et il a envie vraiment d'exposer toutes les bénédictions de Dieu que les croyants reçoivent lorsqu'ils se tournent vers Dieu. Et il va exhorter, il va inviter les croyants à vivre en accord, en harmonie avec ces bénédictions de Dieu. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est être imitateur de Dieu. Lisons ensemble ce texte que l'apôtre Paul nous lit, 2 versets ce matin, 2 versets, Éphésiens 5, 1 et 2. Il s'affiche devant vous maintenant. L'apôtre Paul nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » 2 petits versets. Alors peut-être déjà maintenant, rien qu'en lisant ces versets, ceux d'entre nous qui avons déjà lu un peu la Bible, ça fait peut-être écho à d'autres textes que nous connaissons. Jean, dans une de ses lettres, dit « Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, alors vivez comme lui. » Pierre, dans sa première lettre, dira aussi « Jésus nous a laissé un exemple afin que nous puissions marcher dans ses traces. » L'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, va dire « Imitez-moi, parce que moi, j'imite Christ. » Et dans la lettre aux Philippiens, il va dire que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Si nous avons déjà lu la Bible, nous connaissons ces textes et cela fait écho à nous maintenant. Alors, l'apôtre Paul, il écrit cette lettre-là, on est en plein milieu d'une lettre, une lettre qui compte 6 chapitres et on est plus ou moins à la fin, on est au chapitre 5. Et donc, vous remarquez qu'il a écrit « Soyez donc les imitateurs de Dieu ». Le petit « donc » fait référence à ce qui vient d'être dit auparavant. Alors, qu'est-ce qui a été dit auparavant? Au chapitre 4, l'apôtre Paul, il expose c'est quoi la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je vous invite à relire ce texte. Il explique c'est quoi cette nouvelle vie, une fois qu'on a accepté le Christ dans nos vies, et il donne beaucoup de détails. Vous vous rappelez, au mois d'octobre, on avait parlé de ceci, une nouvelle garde-robe. Ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu leur donne un nouveau vêtement, une nouvelle garde-robe. C'est une des rares fois où pendant ces vagues de confinement, nous nous sommes vus ensemble à Braine-l'Alleud. Il y avait une garde-robe sur l'avant de la salle. Vous vous en souvenez peut-être. C'est un peu une continuité de ce message ce matin. Si vous n'étiez pas là et que vous voulez l'écouter, ce message date du mois d'octobre. Vous le trouverez sur notre site. Les paroles juste avant, les versets 29 à 32 du chapitre précédent, l'apôtre Paul insiste sur plusieurs choses. Il dit aux chrétiens qui lisent cette lettre, il dit « Faites attention à comment vous parlez, faites attention à vos paroles. N'oubliez pas que Dieu a mis une empreinte, son empreinte en vous, par son esprit. Il vous a marqué de son esprit. » Et puis il donne une liste d'une série de choses qui sont appelées à disparaître, à ôter définitivement de nos vies. Et puis une exhortation, il dit « Soyez bons, soyez remplis de compassion, pardonnez-vous les uns les autres. » Et puis vient ce texte que nous venons de lire maintenant « Soyez donc les imitateurs de Dieu. »
Et nous avons lu dans ce verset, le verset 2 que nous avons lu, qui nous dit « Aimez comme Christ ». Et il vous laisse un exemple d'une vie agréable à Dieu. Alors, selon les versions que nous avons de la Bible, nous avons « Soyez les imitateurs de Dieu » ou « Devenez les imitateurs de Dieu ». C'est donc un impératif présent, un ordre qui nous appelle à une imitation continuelle, impossible par nos forces, mais possible par la puissance de l'Esprit. Alors, regardons un petit peu ensemble ce mot « imitateur » de son origine. On peut passer à la dia suivante. Le mot « imitateur ». Alors, voilà déjà... Non, c'est la dia précédente. Voilà. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Le terme grec que l'on retrouve pour le mot imitateur, c'est mimeitai, mimeomai, ce qui a donné le mot mimique, mimos. Alors directement, on voit à l'esprit le mime. Nous connaissons les mimes. C'est l'idée qui est dans ce mot. C'est un mot qui revient uniquement 7 fois dans le Nouveau Testament. 7 fois et chaque fois de manière positive. Imitateur, suiveur, acteur, imposteur même, car le mot peut être utilisé pour un masque, pour faire semblant, bien évidemment, qui représente un personnage. Mais chaque fois qu'il est utilisé, il n'est pas péjoratif, il est positif dans le Nouveau Testament. On le retrouve. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une recherche dans votre Bible, vous mettez imitateur, vous aurez les 6 ou 7 versets qui s'affichent. L'idée d'un mime. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pratiqué le mime. Karine et moi, avant notre mariage, nous avons eu l'occasion de travailler avec des missionnaires, des mimes en rue. Et nous avons dû apprendre. Il est question d'action, il est question de gestes, c'est silencieux. Donc déjà, un petit peu, ça donne l'idée que les actions parlent à la place des mots. Autrement dit, peut-être déjà une première réflexion sur ce thème qu'on étudie aujourd'hui, que il n'est pas question peut-être uniquement de parler de l'amour de Dieu ou de marcher, mais de marcher dans son amour, de le vivre, de l'exprimer. Ne pas dire que nous aimons Dieu, mais le montrer. Parce que Dieu veut être visible, Dieu veut se montrer. Alors, imiter, c'est faire ou s'efforcer de faire exactement la même chose que fait une personne. Mimetai, ça veut dire « fais comme je fais ». Un appel à l'imitation divine comme mode de vie. On va creuser un petit peu cela. Un appel à suivre l'exemple, un appel à mimer Dieu. Alors, c'est un mot qui était bien connu à l'époque par les auditeurs de Paul. Lorsque Paul écrit, les gens du 1er siècle avaient quelque chose qui venait à l'esprit lorsqu'ils entendaient ce mot, mimetai, mimeomai. Ce mot grec faisait allusion, en fait, les gens qui voulaient être, par exemple, des orateurs. Ils suivaient un mentorat. Ils avaient un mentor, quelqu'un qui allait les guider pour devenir de bons orateurs. Et les professeurs, qui avaient leurs apprentis, disaient qu'en fait, il y avait 3 choses pour devenir un bon orateur. D'abord, connaître la théorie. Ensuite, l'imitation. Et enfin, la pratique. Et donc, les personnes pratiquaient ces 3 choses. L'apprentissage de la théorie, l'imitation et puis la pratique. Ils avaient l'habitude d'étudier et d'imiter les maîtres. C'est pour ça qu'on voit là le professeur. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette deuxième image sur la dia maintenant. C'est ce professeur avec son élève, c'est l'apprenti, disciple, avec le maître. Alors, regardons un petit peu de plus près. J'ai demandé à mon ami Google ce qu'il en était question au niveau du métier d'imitateur. C'est la dia suivante. Voilà. Alors, voilà quelqu'un qui s'exerce à ce métier d'imitateur. Et donc, lorsqu'on lit, parce que c'est un métier, les gens peuvent se former pour être imitateurs, et nous en connaissons plusieurs certainement, dont leur but principal est de faire rire les gens, et notre étude d'aujourd'hui n'est pas de faire rire les gens autour de nous, mais bien plus profond que cela. Mais nous avons des choses à tirer de ce métier lorsque nous l'étudions. Les gens quand il est question de postuler pour ce métier ou de suivre une formation, on parle de travail de la voix, le travail de la gestuelle, le travail de l'expression, de l'attitude, avoir le sens de l'observation, bien connaître l'éthique et les expressions pour que ce soit clair et évident pour le public.
Un bon imitateur, à un moment donné, ah oui, c'est ça qu'il est, c'est clair. Il ne nous laisse pas dans le flou. Lorsqu'il fait une bonne imitation, nous savons exactement qui il imite et comment il le fait. Ça doit être clair et évident pour le public. Reprendre chaque caractéristique. Travailler pour essayer de trouver le bon ton, le bon timbre. Et la route est parsemée de modifications et d'ajustements parce qu'il y a des échecs. On essaye, on se plante et il faut ajuster. La personne doit également être ouverte aux remarques pour pouvoir se corriger. Il faut une excellente mémoire, il faut beaucoup de patience, il faut une bonne oreille. L'imitateur a pour objectif de rester le plus fidèle possible au personnage qu'il copie. Certains ont déjà fait le raccourci de tout ce que je viens de dire maintenant qui est applicable spirituellement dans notre imitation de Dieu. Alors, nous avons la chance d'avoir des artistes au phare. Des artistes qui se lancent dans la copie et dans l'imitation. Alors, je ne sais pas s'il est là ce matin, Michael, on peut voir la dia suivante. Michael, c'est un copiste des œuvres de Vermeer. Alors, nous étions un peu moins de 30, juste avant que le premier confinement nous tombe dessus, nous étions au Puy, et Michael avait donné la première de ces 2 conférences sur son travail de copiste des œuvres de Vermeer. C'était une soirée extraordinaire. Michael, si tu es là ou si tu nous entends plus tard, sache que les gens de Nivelles et les gens qui sont venus à cette conférence attendent avec impatience la fin du confinement pour pour la suite qui était prévue et qui a dû être annulée. Copier le maître. Et il n'y a pas que Michael, une petite surprise qui arrive après, nous avons d'autres artistes, et on ne va pas tous les nommer, mais je dirais un petit mot quand même sur un projet qui est dans l'air. Donc vous voyez là, l'œuvre sur la gauche, l'œuvre d'une des copies que Michael a fait d'une des œuvres de Vermeer. Et nous avons, depuis 1793, un musée, le Louvre, qui encourage les artistes à venir copier les maîtres. Et peut-être vous connaissez ce monsieur qui s'appelle Amal Daguerre, ceux d'entre vous qui aiment l'art. Donc c'est un copiste bien connu qui travaille pour le Louvre et qui nous dit ceci. Il a 63 ans et il est impressionné des œuvres qu'il copie. Et il dit, si vous êtes trop satisfait de vous-même, vous ne pouvez pas vous améliorer. Impossible. Et certains artistes sont devenus célèbres au fait qu'ils ont copié les plus grands. Ils sont devenus connus parce qu'ils ont copié les plus grands. Alors nous avons aussi de jeunes artistes en herbe au phare. Et pour en nommer une, je vous invite à voir une œuvre de Ninon. Ninon qui s'est fait baptiser récemment. Alors elle n'est pas avec nous maintenant. Ses parents ont concocté une surprise pour elle à Liège aujourd'hui, donc ils ne sont pas parmi nous, mais ils savaient qu'on allait parler d'eux. Donc voilà une des œuvres de Ninon, toute récente, de Van Gogh. Donc voilà le tableau qu'elle a fait sur la gauche et le tableau dont elle s'est inspirée sur Internet pour pouvoir le produire. Est-ce qu'on pourrait tous applaudir ce travail de Ninon et le travail de Michael aussi que nous avons pu voir? Nous avons des artistes, alors il y a d'autres artistes au phare et au Puy, certains qui sont là, donc au phare, vous ne saviez peut-être pas, mais nous avons aussi Suzanne qui fait de la peinture et nous avons mobilisé Suzanne et Ninon et également 2 personnes du Puy, dont une d'entre elles est au Puy maintenant, c'est Monique. Alors oui, Monique, tu ne t'attendais peut-être pas à ce qu'on parle de toi ce matin, mais donc Monique, elle est une artiste peintre. D'ailleurs, derrière moi, ici, vous voyez un phare au mur, eh bien, c'est Monique qui l'a copié d'un livre que je lui ai donné. Et nous allons inviter ces 4 personnes, Suzanne, Ninon, Monique et encore une autre dame, Orpha, à faire une exposition au Puy dans le parcours des artistes en 2021. Alors, c'était prévu pour le mois d'avril, on vient d'avoir un courrier maintenant, c'est reporté fin août. Mais voilà, donc à cause du Covid, ils ont reporté le projet, mais nous nous préparons à joindre le parcours des artistes. Donc, on aime bien les artistes et on vous applaudit les artistes. Et ça nous inspire aujourd'hui. Vos œuvres nous inspirent et voilà, elles nous aident à comprendre un peu plus ce que c'est que d'imiter et aujourd'hui d'imiter Dieu. Alors, tout comme les copistes du Louvre ou ceux qui se lancent dans ce travail, nous n'atteindrons jamais la perfection avant d'arriver au ciel. Nous devons résister à la tentation d'être satisfaits et de continuer
à regarder vers Dieu et d'apprendre et d'apprendre. Et donc, c'est une invitation à copier le maître. Mais, on peut être la dia suivante, certains vont maintenant m'arrêter et me dire, oui, mais non, de quoi tu parles là maintenant? Ce n'est pas possible. Copier le maître. C'est une mission impossible. Qui pourrait dire qu'il pourrait être parfait comme Dieu est parfait et copier le maître? Comment vais-je pouvoir imiter Dieu? Et on a peut-être l'impression que c'est impossible. Et le mot amour qui nous est demandé d'aimer comme Dieu est aimé à l'exemple de Christ nous paraît impossible. Qui peut développer ce genre d'amour? Imiter Dieu, c'est plutôt quelque chose que Dieu doit faire pour nous, à travers nous, plutôt que nous faire pour lui. Et si vous pensez ça, c'est oui et non. Voyons ensemble deux prérequis, deux conditions pour pouvoir imiter Dieu. On ne peut pas imiter Dieu comme ça, sinon ce serait fake, quoi. Ce serait du semblant, ce serait de l'hypocrisie. Il faut des prérequis, et la Bible est claire à ce sujet. Le premier prérequis pour aimer Dieu, et vous avez cette magnifique image, on parle d'artistes, de peinture. Voilà, on a aussi Miro qui nous a donné un mot de témoignage aujourd'hui, qui a dit « j'ai pu terminer mon aquarelle ». Donc Miro, voilà, c'est un jour aujourd'hui pour les artistes comme toi aussi, on t'inclut dans ces artistes. Donc on a cette palette de couleurs et on a cet enfant. Et ce premier prérequis nous dit qu'en fait, il faut que nous soyons enfants de Dieu. Et oui, c'est une nouvelle. Nous ne sommes pas d'office enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne naissons pas enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous devenons, à un moment donné dans nos vies, enfants de Dieu. On a tous envie de croire qu'on est enfant de Dieu, it's gonna be alright, tout va bien, mais non. La Bible a d'abord une mauvaise nouvelle à nous annoncer avant une bonne. La Bible nous parle d'une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes séparés de Dieu, séparés de lui pour toujours, tous, sans exception. Mais que la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons devenir enfants de Dieu si nous le choisissons, si nous entendons cet appel de Dieu dans nos vies, nous pouvons lui ouvrir notre cœur et devenir son enfant. C'est un prérequis pour pouvoir imiter Dieu. Parce que lorsque nous sommes son enfant, et le mot enfant, dans la Bible, et d'ailleurs dans le texte que nous avons lu, enfant, nous sommes ces enfants bien-aimés, et le mot enfant qui est utilisé, il y a 3 mots dans la Bible pour dire enfant. Il y a 3 mots grecs. Il y a un mot qui dit païdi, qui veut dire l'enfant qui vient de naître, et puis ouios, l'enfant qui a mûri, et puis teknon, c'est le mot-là, c'est l'enfant qui a vraiment une filiation, qui a une intimité avec son père, et qui a les caractéristiques et la nature de son père. Et ça fait allusion à cette nouvelle naissance, teknon. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons les caractéristiques de notre père. Même si nous avons tous été créés à son image, cette image a été galvaudé par le péché et nous a séparés de Dieu. Mais Jésus nous permet de pouvoir de nous réconcilier avec le Père. Et nous devenons à ce moment-là enfants de Dieu. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, il dit, Pierre, et vous voyez ce texte qui va apparaître maintenant, Pierre, dans sa 2e lettre, au 1er chapitre, verset 4, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc c'est la puissance de Dieu qui nous a donné ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu est un Dieu de promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. La nouvelle naissance, notre nouvelle naissance, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons participants à la nature divine. Ce n'était pas le cas avant. C'est un moment marqué dans nos vies où nous ouvrons notre cœur à Dieu. Ce n'est pas quelque chose parce que nos parents nous ont baptisés, parce qu'on était enfants. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est un moment où je plie le genou devant Dieu, je lui ouvre mon cœur, il vient et son esprit vient habiter dans ma vie et je le sais. Et cet esprit crie « Abba Père, tu es mon papa ». Je deviens participant à la nature divine. C'est un prérequis pour pouvoir imiter Dieu. Cet enfant qui est coloré de peinture, il symbolise le fait que nous sommes non pas à l'âge de l'enfance, quoique des enfants ouvrent leur cœur à Dieu de leur jeune âge, c'est une belle chose, mais la plupart d'entre nous, ça se passe plus tard dans nos vies. Et l'Esprit de Dieu
commence à nous amener à jouer avec les pinceaux pour imiter le caractère de Dieu. Tel père, tel fils. Je ne peux pas ressembler à Dieu tant que sa nature n'est pas en moi. C'est ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Ce moment d'arrêt dans ta vie où tu as baissé les armes devant Dieu et dire « Je t'ouvre mon cœur, je reconnais que je suis séparé de toi et que je suis foutu et que j'ai besoin de ta grâce à la croix de Christ dans ma vie pour pardonner mon péché qui me sépare de toi. » C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et Jésus en parle dans tout un chapitre dans la Bible. Si tu n'es pas au clair avec ça, prends un évangile de Jean et lis le chapitre 3. Jésus en parle clairement de cette nouvelle naissance dans la vie. Comme des enfants bien-aimés. Vous êtes des enfants bien-aimés. Est-ce qu'on a remarqué dans ce texte qu'on a lu qu'il nous dit « Vous êtes les enfants bien-aimés » et c'est la même appellation que Dieu donne à Jésus lors de son baptême, « Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est la même terminologie qui est donnée pour nous. Nous sommes ces enfants bien-aimés. C'est le terme agapé, agapetos. C'est notre point d'ancrage. C'est d'une vérité extraordinaire. Ça nous touche, ça nous émeut que Dieu a cette affection énorme, incroyable pour chacun de nous. C'est extraordinaire. Et Jean, qui était proche du Christ, écrit dans sa première lettre, et ça s'affiche ici maintenant, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Quelle vérité, quel privilège. Quel privilège pour nous, qui sommes enfants de Dieu, que cet appel de pouvoir imiter Dieu, notre Dieu. Alors, c'était le premier prérequis. Mais il y en a un deuxième. Le deuxième prérequis, et là, vous voyez cette image. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous voyez un papa avec un enfant. Et le papa, il indique une direction. Il indique une direction de la marche. Et qu'est-ce que l'enfant fait? Il se détourne, il va dans l'autre sens. Les premiers mots d'un enfant, c'est non. Et le deuxième prérequis pour pouvoir imiter Dieu, c'est de vouloir obéir à Dieu. Vouloir obéir à Dieu. La Bible est honnête et nous montre que nous sommes têtus. Le peuple de Dieu, tout l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu travaille avec son peuple. Nous voyons dans le Nouveau Testament comment Dieu travaille avec ses enfants, chacun d'entre nous. Et nous avons la nuque raide, nous sommes têtus. Et notre éducation parfois est intensive. Mais nous devons choisir d'obéir à Dieu si nous voulons l'imiter. Ça ne va pas nous tomber dessus. Ce n'est pas quelque chose qui va venir tout naturellement comme ça, même si c'est naturellement, l'Esprit va vouloir produire ces choses en nous. Mais il va nous falloir coopérer avec Dieu. Parce que aimer à ce niveau-là, le niveau qui nous est demandé, ce n'est pas quelque chose qui va nous arriver parce que simplement on passe un moment au calme ou qu'on croit que ça va sincèrement arriver. Non, c'est parce que nous aurons choisi d'aimer. Et l'amour que Dieu nous demande est un amour inconditionnel. Ça veut dire que nous sommes appelés à aimer des gens que nous ne voudrons pas aimer. Des gens où vous dites, non, celui-là, je ne peux pas l'avoir en peinture. Enfin, il faut en faire de jeu de mots. Celui-là, je ne peux pas le voir en peinture, je ne peux pas l'aimer. Et pourtant, si nous voulons obéir à Dieu, si nous voulons imiter Dieu, c'est un choix que d'obéir. Parce que dans notre chair, il y a des moments où nous ne voudrons pas. Et c'est à ce moment-là où nous serons honnêtes devant Dieu et qui dit, Seigneur, je ne veux pas obéir, mais dans mon esprit, je sens que ton esprit me le demande. Je sais que tu veux. Alors je choisis d'obéir. Mais je n'ai pas envie, Seigneur. C'est peut-être la prière la plus honnête que vous ferez dans votre vie que celle-là. Je n'ai pas envie, mais je vais obéir, Seigneur. C'est un deuxième prérequis pour pouvoir imiter Dieu. L'obéissance. À ce moment-là, nous commencerons à expérimenter la puissance de Dieu. Ne faisons pas demi-tour lorsque l'Esprit de Dieu place quelque chose dans nos cœurs, parce que Dieu nous parle. Éphésiens 5, ce verset que nous avons lu aujourd'hui va se réafficher maintenant et qui nous dit
Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est une marche surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre en nous. Jésus nous lance aussi cette invitation provocante, comme Paul, dans le sermon sur la montagne que nous étudions avec Luc, quand il nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Nous avons ici un écho de Jésus, de ces paroles de l'apôtre Paul. Nous le trouvons dans Matthieu 5. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à exprimer notre filiation divine en montrant le même caractère que notre Père. Alors, dans l'évangile de Luc, il y a un écho sensiblement différent de ce que je viens de vous dire maintenant, des paroles de Jésus. Il dit « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. » Soyez donc bons comme lui. Alors, nous arrivons tout doucement à notre conclusion. Soyez les imitateurs de Dieu. Il n'y a pas de perfection. Nous ne sommes pas appelés à croire que nous sommes arrivés, à une perfection dans nos vies. C'est toujours un processus évolutif dans nos vies, vers la maturité, vers la ressemblance à Christ. Et oui, la barre est haute, frères et sœurs, mes amis. La barre est haute. La conformité qui nous est demandée est totale, haute, de refléter son image. Parce que Dieu veut se montrer, Dieu veut se faire voir dans notre monde. Il ne s'agit pas d'une liste à suivre, de toute une série de choses qui pèsent sur nos épaules comme un fardeau. Il s'agit de l'œuvre, de la puissance de l'Esprit dans nos vies qui nous pousse et qui nous rend capables, parce qu'il nous a rendus capables de participer à la nature divine. C'est la puissance de Dieu à travers nos vies. C'est la restauration de nos vies. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous fait. Et il a bien l'intention de le mener à son terme. Nous savons déjà naturellement, ceux d'entre nous qui sommes parents, que notre désir est que nos enfants perpétuent les valeurs qui nous sont chères. Et nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons déjà ce désir profond que nos enfants marchent dans les valeurs que nous leur avons inculquées. C'est le désir de Dieu. Et il a fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne dans nos vies. Il rend cela possible en nous faisant naître de nouveau. Il nous donne ses gènes, son caractère, par son esprit. Et hier matin, j'ai pris un temps plus long pour de la lecture personnelle et je suis tombé sur un verset qui m'a vraiment touché. Et je vous le donne parce qu'il vient vraiment dans cette méditation maintenant, le psaume 17. Le psaume 17, verset 15, il termine, c'est le dernier verset du psaume 17, il dit « Quant à moi, couvert de ta justice, je te verrai. Dès le réveil, ou dès le matin, dit certaines traductions, je me rassasierai de ton image. » Magnifique. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Quelle exhortation, quel chemin le psalmiste nous montre que de prendre le premier temps le matin pour plonger nos regards dans la parole de Dieu et de nous rassasier de l'image de Dieu. Quand je suis tombé sur ce verset, après, j'ai pris 1 heure supplémentaire pour lire une quinzaine de psaumes avec ce filtre. Et je me suis dit, mais pourquoi lisons-nous la Bible? Pourquoi est-ce que je prends ma Bible, la parole de Dieu, pourquoi est-ce que je la prends? Est-ce que je la mets sur mes genoux dans mon fauteuil préféré chaque jour? Pourquoi est-ce que je fais cela? Je fais cela pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu, pour voir qui il est, pour me rassasier de son image.
Je vous invite à rouvrir vos Bibles peut-être cet après-midi et à faire une lecture avec ce filtre en tête. Qu'est-ce que je vois sur Dieu comme trace de caractère? Et de vous dire, par rapport à ce message aujourd'hui, que le Saint-Esprit désire que j'imite Dieu. Quand je vois quelque chose, je vois que Dieu a horreur du mal. Je vois que Dieu veut aider la veuve, l'orphelin. Et je peux prendre des notes. Sur une quinzaine de psaumes, j'ai rempli 2 pages de ce que j'ai trouvé, de l'image de Dieu. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Qu'il en soit ainsi. C'est une application pratique pour nous. Parce que si nous nous rassasions de l'image de Dieu, l'Esprit Saint va nous montrer ce qu'il veut produire dans nos vies. Soyons encouragés, frères et sœurs, chers amis. Nous allons conclure maintenant par 2-3 petites expressions qui peut-être pourraient devenir pour nous, en 2021, des expressions qui sont transposées dans nos vies. Ne dit-on pas que le roi est au palais lorsque le drapeau est en berne? Nous savons que le roi est au palais lorsque le drapeau est sorti. Frères et sœurs, que notre drapeau soit visible parce que le roi est dans notre palais, dans notre temple, dans notre cœur. Est-ce que Jésus est dans notre temple, dans son temple, dans nos cœurs? Alors le drapeau doit être sorti et c'est visible pour le monde que le roi est au palais. Ça doit être visible dans nos vies. Nous connaissons l'expression « tel père, tel fils ». C'est le portrait craché de son père. On peut montrer l'image suivante. Et en préparant cette dia suivante, j'avais vraiment à cœur, je dis voilà des personnes couvertes de peinture. Voilà des personnes qui se sont rassasiées de l'image de Dieu dès le matin. C'est ma métaphore à moi que je vous laisse. Ils ont pris ces pinceaux et ils ont trouvé des choses dans la parole de Dieu, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint commence à montrer ses couleurs de qui est Dieu au monde. Le drapeau est sorti, le roi est au palais, il est là. Et c'est visible chez les jeunes, chez les enfants, chez tous. Gardez cette image dans votre esprit, qu'elle vous accompagne. Le Seigneur me l'a donné en préparant. Je pense que le Saint-Esprit nous amène à méditer avec une image comme celle-là de César. Et vous qui êtes artiste, chaque fois que vous peignez, que Dieu utilise cette image pour vous rappeler cette vérité spirituelle, que son Esprit nous amène à imiter Dieu. Et je termine par une dernière que j'ai lue et qui m'a un peu bouleversé aussi, qui est un peu provocante. Et c'est Ian Thomas, un missionnaire qui a travaillé, celui d'entre vous qui connaissent les Torchbearers aux États-Unis au siècle dernier. Et il a dit, nous avons été créés pour dire la vérité au sujet de Dieu et lui ressembler, comme ce chant que nous connaissons, te ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Et puis il se dit à lui-même, combien de mensonges est-ce que j'ai dit au sujet de Dieu aujourd'hui? Parce que normalement, je suis appelé à dire la vérité sur Dieu. Et quand je ne le fais pas, je dis un mensonge, je dis le contraire de qui est Dieu dans ma vie. Une réflexion pertinente sur le péché qui nous enveloppe facilement et qui montre une image autre de qui est Dieu autour de nous. Mais l'Esprit Saint veut nous faire ressembler à notre Père céleste. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été recréés à son image par la grâce que nous avons reçue à la croix. Et son image est appelée à être reflétée de gloire en gloire, dit l'apôtre Paul. Reflétons le bien. Copions le Maître. Soyons des hommes et des femmes imitateurs de Dieu. Amen. Amen, l'Église. Amen. Je vous invite à la prière pour clôturer ce temps. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu fais cette œuvre en nous, par ton esprit. Par ton esprit, tu viens faire résidence dans ton temple, dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes le temple de ton esprit. Seigneur, quel miracle. Seigneur, tu veux nous guider et tu veux éclairer nos vies de toutes sortes de couleurs, du fruit de l'esprit, pour que ce soit visible et que le monde te voie et que le monde croie. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.